famille, les amis, j'espère que vous allez bien. Les frangins, les frangines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très aberrante en compagnie du frangin qui se trouve à ma droite, la boiserie. Chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud pour un deuxième round, frérot, ouais. Avec le frangin. Alors pour l'instant, c'est vrai, frérot, qu'on joue à domicile chez moi à chaque fois. Tu joues le jeu, c'est un mec fair play parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui diraient non, mais viens, tu sais, qui voudraient le faire aussi chez eux, etc. Donc c'est prévu, mais c'est vrai que là, on fait un deuxième round à domicile. On se prend pas la tête. Voilà, on se prend pas la tête. Donc, nous sommes à Monaco, nous sommes dans la 911 Turbo S GT Street R T-Kart de chez MS Motors. Oh putain mec, c'est un livre le Voilà, modèle. de ouf. Le nom, regarde, c'est on dirait le titre, frérot, du Titanic. Donc c'est assez aberrant. Et là, je pense que cette voiture va te faire un petit effet. Ah non mais là, déjà, la gueule là, frère, c'est ouf. Le cul, le nez. De ouf. Elle est très aberrante. Mais même moi, qui étais habitué aux voitures, toi aussi qui es habitué aux voitures, parce qu'on fait la même chose tous les deux, je pense que là, tu auras pas vu ça déjà, parce que c'est différent même des Bugatti, des voitures, peut-être même de ta Golf qui a 1200 chevaux, qui marche peut-être plus fort, mais la poussée de celle-là est d'une violence. Mais en fait, si tu veux la Golf, et je suis pressé que tu l'essayes, parce que la Golf, en fait, si c'est une voiture qui a 1200 chevaux, c'est vrai, ça tire très fort. Ouais. Mais t'as pas de frein, t'as pas l'aérodynamique. Ouais, il y a Walou. À 300, la voiture, elle se met à faire 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche. C'est un vrai truc dangereux. Là, t'as le freinage, t'as le châssis. J'imagine que c'est une folie, tu vois. Ah, c'est une folie. Mais déjà, l'intérieur, l'extérieur, etc. Donc là, on est d'accord, c'est un peu comme Mercedes avec Brabus. Tes cartes, ils prennent la voiture neuve et ils font toute une préparation intérieure-extérieure. Voilà, alors exactement. Ça, hein. En fait, t'as plusieurs packs et elle, c'est vraiment la GT Street R. Donc là, elle s'appelle même plus Turbo S, c'est même plus une Porsche parce que tu verras que voilà le logo. Sur le volant, ils ont enlevé le logo. C'est exactement ce que tu dis. Ils ont pris la voiture, ils l'ont désossé de dehors et de dedans. De toute façon, après, on la présentera la voiture de dedans aussi. Et la voiture n'a plus rien à voir. C'est devenu une T-Kart. La marque de la voiture, c'est plus Porsche, c'est T-Kart. Et tu vas voir, frérot, que ça a une santé. Ah bah ça a l'air. Ah ouais. Là... Déjà, il y a plein de trucs où tu vois le volant, le tableau de bord, le carbone partout devant. Ah ouais. Derrière, t'as l'impression qu'il y avait 4 ou 5 ingénieurs sur l'aileron. Personne n'était d'accord. Du coup, ils ont tous mis leur aileron. Ça en fait 5. De ouf. Il y a 6 étages derrière, frérot. Je sais pas combien il y a d'étages. C'est une petite tourelle. Ah ouais, c'est une tourelle le truc. Mais putain, c'est incroyable. Mais l'insolence, c'est que j'ai fait exprès de mettre un siège bébé et une poussette derrière. Non, mais voilà. Ça, c'est pour le petit côté boiserie décalé. Je me suis dit, il faut qu'il y ait un siège bébé et une poussette dans une voiture qui arracherait et qui réveillerait même un mort. Ouais. C'est-à-dire que si on met un mort à ta place, le mec, tu fais un 0 à 100, il se réveille. Tu le remets plus dans le cercueil. Voilà, exactement, frérot. Tu pars dans le cercueil avant lui, frérot. Non, mais franchement, incroyable. Donc, c'est la voiture de notre défunt Pierrot. Voilà, c'est la voiture de Pierrot, de l'aberrant Pierrot. L'aberrant Pierrot. Que je lui ai réquisitionné exprès parce que j'ai vu que les C63, tu connais. Ah bah, j'ai voilà, kiffé, hein. C'était sympa. Ouais. Là, le but, encore une fois, n'est pas de faire peur aux invités. Et je pense que lui, dans tous les cas, n'est pas un mec qui a peur en voiture. Parce que même face à la mort, je pense qu'il aura le sourire. Il sera en train de rigoler. Donc, on va pas aller jusque-là. Mais je pense que c'est une voiture. Je pense que je vais pouvoir te faire découvrir un truc. Parce que tu connais quand même bien les voitures. Tu as conduit quand même beaucoup de voitures. Et là, je pense que tu vas découvrir un petit truc. Ah ouais, carrément. Parce que c'est moi, quand j'ai pris, c'est des nouvelles sensations quand même. Moi, dans ma tête de passionné, je me serais dit, le jour où on veut mettre beaucoup d'argent, une prépa et tout, sur une voiture turbo, une Porsche, dans ma tête, le réflexe aurait été de préparer une GT2 RS. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une propulsion. Là, c'est une 4 roues. Ah, c'est une 4 roues. Eh oui, là, c'est une base de Turbo S. Je savais pas que la Turbo S était 4 roues. Et c'est ça, la GT2 RS préparée, la puissance passe au sol à partir de 150, 160. Tandis que là, de 0 jusqu'à 350, toute la puissance passe au sol et la poussée est continue. Et en plus, tu peux emmener ton gosse derrière et lui faire le coup du lapin. Voilà, le coup du lapin, si t'as envie de t'en débarrasser, tu mets ton gosse et ta femme, frérot, tu fais un lunch et les deux, ils dégagent, frérot. Non, mais t'as un coffre, t'as des places derrière, c'est quand même différent, je comprends le délire. Ouais, il y a le coffre devant, sur celle-là, et il y a les places arrière, exactement. C'est vrai qu'au départ, tu me parles d'une caisse, quand tu me disais on était entre 5 et 600 000 euros, tu me parles d'une Porsche à ce prix-là, dans la tête, turbo et tout, je me dis pourquoi ne pas préparer plutôt une GT2 RS. Mais effectivement, là, t'as le côté où tu peux la rouler. C'est ça, tu verras, sympa, pour la motricité. Donc, à la base, on devait avoir 2 caméras, putain, j'ai fait 3, tu vois, ça c'est parce que on devait avoir 2 caméras à la base, sauf que j'en ai chargé une, la 10, et elle a pas chargé. Donc GoPro, merci, franchement c'est de la daube vos trucs, parce qu'on branche chez caméra, frérot, tu te lèves le matin, frérot, elle a 2% de batterie. Donc ça sera une caméra en facecam, pardon, sur ma tête de lièvre et sur la tête du frérot, et on va aller se faire un petit tour tout de suite, et voilà, un petit kiff. Ouais, je suis pressé de voir. Voilà. Alors frérot, on se retrouve à la GoPro. Alors, là, comme j'étais en train de lui dire juste avant, je veux pas le spoil. Je sais que c'est un mec qui connaît super bien les voitures parce que c'est son métier, il fait des vidéos depuis 10 ans, d'ailleurs il vient de fêter ses 10 ans. Ouais. Félicitations à toi frangin, ça fait plaisir de voir des gens qui durent. Du coup il connaît les voitures, mais ça, c'est des nouvelles sensations. Premièrement au niveau de la poussée, tu vas voir que ça arrache, vraiment je le dis sans prétention. Et deuxièmement au niveau du bruit, tu vas voir qu'elle a une spécificité, elle a un bruit qui est très spécial et que je pense t'as jamais entendu sur une voiture avant. C'est pas un bruit de GT3 RS, c'est pas un bruit C'est pas du tout un bruit de GT3 RS, tu vas voir, c'est un bruit d'aspiration.
C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Je sais pas Comme comment. ta vidéo que t'avais fait à Dubaï avec la Chiron quoi. Voilà, mais là c'est. On n'entend que le souffle. Exactement, mais là c'est pire. C'est un bruit vraiment qui est effrayant. Tu vas voir, moi c'est un bruit quand je l'entends. D'ailleurs, je roule souvent avec les fenêtres fermées avec cette voiture parce que quand j'entends la sonorité qu'elle fait, je me dis, mais t'as l'impression qu'elle t'aspire ton âme, frère. Il doit y avoir une grosse boîte à air en carbone retravaillée juste derrière. Je pense, ouais. Avec un gros kit à la con là qui fait qu'on entend toutes les déflagrations d'aspiration, de suralimentation. Exactement, tu vas voir. Là, je veux pas le spoil. On est dans Monaco. De toute façon, dans Monaco, on roule toujours tranquille. On est à 40. Même en France, on roule tranquille d'ailleurs. Hein. C'est pas que la France, c'est un endroit de non-droit. Mais quand même, tu vois, dans les tunnels, on pourra tartiner un peu plus, frérot. Avec beaucoup de réserve. Voilà, beaucoup de réserve. Beaucoup de respect, beaucoup de rigueur. Beaucoup d'aberrance surtout. Ouais, parce que franchement, à chaque fois que tu tiens ce discours-là, la vidéo de la Mercedes après. C'est vrai que la vidéo de la Mercedes avec toi, on s'est un peu laissé. Enfin, je me suis un peu laissé aller. Toi, t'as juste subi, frérot, mais t'as vu les gens ont remarqué dans les commentaires que t'étais vraiment cramé du cerveau aussi parce que, en fait, t'es comme ça. Ah, moi j'aime bien, frère. Moi, tu me prends un platane. Grand sourire. Tu me prends un platane à 80, j'aime bien les sensations. Parle pas de malheur, frérot. Parle pas de malheur. Heureusement, non, c'est une blague, frère. Ah ouais. Heureusement, il n'y a pas de platane sur la route de la Turbie, frérot. Mais je pense que là, aujourd'hui, ça va être une vidéo aberrante. Ah ouais. Moi, tu sais que j'ai pris un tracteur à 150 avec ma M4 là. T'as pris. Ah oui, j'ai vu ça. En vrai, j'en rigole et tout parce que voilà, il n'y a pas eu de mort et tout, mais on s'est chié dessus, tu vois. Ça rappelle quand même que ça tient à rien. Ah, ça tient à pas grand chose. Et pourtant, j'avais fait attention ce jour-là, j'avais pas fait l'inconscient et tout. Voilà, le bruit. Non, mais là, c'est rien. Tu vas voir, là, alors là, on y va tranquille. Ma mère, quand on est arrivé avec ma mère à Monaco, elle m'a dit mais non, ils ont tellement de sous à Monaco qu'ils ont même mis des diamants sur la route. C'est vrai que tout le monde a remarqué ça. Tout le monde a remarqué. C'est vrai que c'est étrange, hein. Je sais pas pourquoi. C'est beau, bien sûr, c'est beau, mais je sais pas pourquoi. C'est seulement dans ce tunnel. Seulement dans ce tunnel, il y a cet effet diamanté par terre. Ça tue en vrai. Ouais. Bon, nous arrivons dans les fameux tunnels qui nous permettent de sortir de Monaco. Alors là, pour l'instant, il y a une femme en scooter. Ouais, il y a une femme, frérot, elle est arrivée. Non, c'est un mec, déjà on l'a éteint parce que c'est un mec, on a dit il y a une femme. Donc... Il est arrivé comme ça, t'as vu ? Physiquement. Comme s'il faisait une bavette avec une 925 YZ. Mais il est pressé, regarde. Là, il est prêt à risquer sa vie pour doubler le mec alors qu'il va gagner 25 secondes. Regarde, regarde. Monter sur le trottoir. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle un trou de balle. Un idiot du village. Alors, frérot, je vais te demander juste de baisser ta fenêtre si ça ne t'embête pas. Ah non, ça m'embête pas du tout. Mais je pense vraiment, alors j'aimerais vraiment, sans qu'on surjoue, parce que de toute façon on n'est pas des mecs qui surjouent. Mais non, jamais de la vie. Mais tu vas voir, regarde, je dis plus rien, mais tu vas voir que c'est quelque chose qui devrait nous réveiller, je pense. Donc on est bien sur le 4 litres biturbo. Non, je sais même pas sur quoi on est, frérot. Je sais même pas, ils sont capables d'avoir ajouté 3 cylindres, frérot, ces enfoirés de chez Descartes, frérot. On va se téléporter. On va se téléporter. T'as vu ce bruit? Ah, j'ai compris. J'ai compris. Quoi? J'ai compris, frère. Quoi? C'est le Qatar. Ça souffle comme un Dyson, c'est incroyable. Frère, c'est une dinguerie ou pas? Ah ouais, c'est incroyable. Écoute ça. Oh la vache. Frérot, c'est une dinguerie. Ah, c'est incroyable. T'as vu cette sonorité qu'elle a? Ah, c'est exactement, tu sais ce que c'est? C'est quoi? C'est exactement comme une voiture. Alors là, il y a des gens qui vont m'insulter, mais ne le prenez pas comme ça. Comme une 330D, genre E92, mais que t'as des katas. Mais tu sais, elle fait pas de bruit, mais juste elle fait chut, mais en 1000 fois pire. Ah, pire que ça encore? Non, 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 ça c'est 1000 fois pire. Frérot, mais tu sais, on dirait un diesel que t'as des katas, mais qui souffle fort. Chut, ah comme ouais, ça. tu l'as éteinte la voiture. Non, mais non, mais non. Il a comparé ça à un diesel des katas, frérot. Pour la peine. Non, mais le bruit. T'es quand même imbécile. Non mais un diesel des katas, frérot. Ah, quand même, voyons. Mais j'ai pas dit que ça marchait pareil. Ah non, là par contre ça a une santé. Oh, vache. Et en plus quand même on a le châssis Turbo S, on a le freinage Turbo S. Enfin la voiture, frérot, c'est un chétan, hein. Ah non mais tu vas voir, tu vas voir. C'est une poussée, moi, que franchement, je pense que le 0 à 100 comparable à une Chiron. Vraiment, je pense que même c'est plus rapide qu'une Chiron, frérot, sur le 0 à 100. Non mais pour que les gens m'insultent pas dans les commentaires, enfin bon, j'ai un peu l'habitude, mais ça fait il y a le beau bruit. Oui. GT3 RS, un peu moins, non mais même ça fait, t'entends le bruit Porsche. Déjà quand t'as le SP qui déclenche, frérot, avec les 4 motrices.
Non mais t'as le bruit d'un flat 6 Porsche. Ouais. T'as le côté turbo qui rend le truc chelou avec un bruit. T'as l'impression qu'il est pas libéré. La ligne, elle doit y avoir silencieux plus cata, mais des cata sport. C'est pour ça que ça fait un effet qui souffle comme une 320D reproc diesel des cata. Alors il a exactement cerné le problème entre guillemets qui n'est pas vraiment un problème, mais il a cerné le truc, c'est qu'en fait, comme tu as dit, la voiture il lui reste les kata et du coup l'échappement aux sorties il est étouffé, mais tu as ce bruit d'admission d'air, enfin de valve qui est quand même très présent. Mais c'est vrai que moi à un moment je roulais une Turbo S qui avait un échappement des kata et ça faisait un bordel de fou, ça faisait pas du tout ce bruit là. Ah bah non. Là on est vraiment sur le bruit d'air, tu vois, mais l'échappement comme tu dis est un peu étouffé. C'est exactement ça. Mais j'adore, hein. Moi j'adore le bruit, hein. Le bruit où ça souffle, le bruit du flat 6 qui hurle et tout, j'adore dans tous les cas. C'est la soufflerie du shaitan. Ah ouais, non, j'adore. En plus honnêtement niveau châssis, t'as les roues directrices. Ah ouais, roue arrière directrice. Ah ouais, c'est une folie. Moi je suis amoureux de cette voiture. Ah non mais elle est folle. Niveau polyvalence, regarde, tu peux rouler comme ça tranquille. Et là un mec en pista, tu l'éteins. C'est-à-dire que même une 488 pista, que lui c'est une voiture de course, il y a le plancher en fer. Il a mis 500 000, il fait un embrayage tous les 20 km et tout. Ah là frérot, celle-là c'est... Regarde, tu pars en deux. Ah ouais non, tu pars en deux frérot, c'est comme si tu partais en première. Ah, j'adore. Bref frérot, passons au vif du sujet. J'aimerais ton avis sur l'avant de cette voiture. J'adore l'avant, avec les feux teintés et tout. Toute la face avant en carbone, le capot en carbone, ça fait penser tu sais au GT2 ou GT3 RS, mais je sais plus comment on les appelle là, qu'on les capots en carbone. Bah les GT2 elles ont toutes les capots en carbone. Il y a des GT3 RS, je sais plus quoi. Les Wessar. Voilà exactement. Ouais, ça ressemble un peu à ça et je trouve ça mortel, le carbone et le noir là. Et puis même tous les petits rajouts d'air et tout partout là. Bah, c'est vrai que moi sur la face avant, alors c'est pas ma partie préférée de la voiture. Après elle est belle, le capot est beau, je pense qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus agressif, mais c'est vrai qu'il est quand même très énervé avec ces extractions ici qui rappellent du coup celles qu'on a sur les SVJ, ça me fait penser aux SVJ toujours moi quand je vois ça là. Et tu vois tes cartes sont quand même assez insolents parce qu'ils ont débadgé la voiture. Ouais les salauds. Donc ça tu fais ça avec Ferrari, tu te manges un procès frérot, je t'explique. Porsche, je sais pas s'ils sont tolérants là-dessus. Ouais je sais pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas tu vois la marque de la voiture n'est plus Porsche, c'est T-Cart. Donc c'est-à-dire ils se sont appropriés carrément tout le modèle. Et tu vois frérot, carrément ils ont désiglé la voiture. Il y a même plus le logo Porsche, il y a le logo T-Cart. Ils ont remis un logo ovale, c'est pour vraiment dire on prend pas la même forme. Ouais, de ouf. C'est incroyable. Ils ont été insolents. Et après tu vois, tout le pare-choc avant, tout le bas de pare-choc est modifié. T'aimes bien le combo noir et doré ou pas franchement? Ouais, j'adore. Tu préfères noir et rouge ou noir et doré toi? Ah noir et doré comme ça je trouve que ça change. Noir et doré t'aimes bien. Puis même tout va, l'intérieur va avec l'extérieur, franchement ça a été bien fait. Ouais, bon juste l'immeuble d'aileron, faut s'habituer je pense, mais je pense que c'est quand même un truc que tu kiffes à la fin. Alors moi ça c'est une partie que j'aime beaucoup, c'est une partie qui existe sur les GT2 RS et du coup sur les GT3 phase 2, mais c'est vrai que là tu vois ils l'ont fait beaucoup plus proéminent. Et surtout que l'extraction là continue sur tout le passage de roue, si tu regardes là, tu vois ça continue, t'as cette partie en carbone qui cache pour vraiment bien plaquer l'air contre la voiture quand l'air sort du passage de roue. Même le châssis complet est en carbone du rétro et tout. Ouais, tout le rétro, ouais. C'est pas une coque qui est collée par dessus, c'est vraiment la pièce entière. Ici t'as une première entrée, donc je sais pas si c'est pour aller aux admissions d'air, mais je pense. Ou les radiateurs peut-être. Je pense que non, là je pense que c'est plutôt l'admission à mon avis parce que le moteur il est genre là à peu près. Et ça, alors moi ça je trouve que c'est l'insolence incarnée et c'est vrai que quand on le voit de ce côté-là, alors on a 3 étages. On dirait un temple des moines chinois. De ouf. Tu sais. C'est vrai que frère, comme t'as dit, on dirait que tous les ingénieurs, ils étaient plusieurs et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Eh les gars, arrêtez de vous prendre la tête, on va tous faire votre solution. De ouf. Le truc frère, c'est un appui aéro latéral, horizontal, vertical et médian en même temps frère. C'est incroyable frère. Autant c'est l'aileron qui nous a sauvé le cul tout à l'heure. Ah ouais, ça se trouve quand on a failli toucher, lui ça se trouve il a fait ça là. Ah ouais, c'est relou. Il fait ça tu crois? Non, il fait pas. Non, il fait pas aérofrein. T'as juste la partie du dessus en fait, t'as que cette partie là qui est mobile. Ah oui d'accord. Avec les deux bras là que tu vois. Voilà. Mais sinon cette partie là ne bouge pas. D'ailleurs j'ai bien envie de monter sur cet aileron un jour, donc je pense que je monterai dessus parce qu'il m'excite un peu. Je suis un peu un fétichiste des ailerons moi. Ah ouais. Juste si je peux te demander ton avis sur ça. Ah putain merde, je me suis brûlé, putain c'est brûlant. Non. Je sais pas, il y a un truc qui m'a piqué frère. Peut-être il y a une vieille bête morte dedans. Mais regarde ça, c'est beau non franchement. Ouais c'est ouf, et surtout que c'est fonctionnel. Ouais c'est ça. C'est le petit manchon, il revient là. Exactement. Et là le trou là il crache sur l'intercolleur. Voilà. Ça c'est l'intercolleur. Tu vois c'est quand même bien fait tu vois. Ouais non mais c'est trop. Ça veut dire que tes cartes quand même ils ont des... Ouais, ils se sont fait chier quoi.
Puis même l'arrière. Alors c'est vrai que ouais, l'arrière est magnifique. J'ai l'impression qu'il y a pareil, ils sont encore pas mis d'accord sur les diffuseurs. Ils en ont mis 3. De ouf, de ouf, de ouf. Alors le seul truc que j'aime pas, le seul bémol, c'est le pot. Ouais, parce qu'en fait, t'as un petit qui crache dans le gros. Voilà, ça j'aime pas. J'aurais préféré qu'il y ait uniquement le petit ou alors uniquement le gros, tu vois. Ça dit quoi en dessous, c'est comment? Tu vois tous les gros katas de la mort. Ah donc il y a les katas, hein. Ouais. Ah ouais, c'est ça s'entend. Hein. Mais c'est pour ça que... Mais je sais pas comment ils crament pas, frérot, parce qu'avec ce qu'ils prennent dans la gueule. C'est des machins, je sais plus combien de cellules là où c'est un kata mais beaucoup plus libre qu'un d'origine. Ah, c'est 200 cellules. Ouais, voilà. 200 cells. Mais là, putain, ouais, c'est beau, hein, le cul, l'échappement et tout. Oh, le putain de bâtard de gravier qui se met là que tu peux pas enlever. De ouf. De ouf. Le gravier, frérot, je sais pas comment il est rentré. Ah, le bâtard, il est coincé dans le carbone en plus. Ah, la mort. Moi, je préfère l'arrière, honnêtement. Moi, ma partie préférée de cette voiture, je sais pas toi, mais moi, c'est ça. 3 quarts arrière comme ça, là. Je suis d'accord. Là, elle est furieuse comme ça. Là, la casquette elle a l'auto. La casquette de pare-brise, de ouf. On dirait presque un tuning sur une Jap. Ouais, de ouf. En vrai. Bah, c'est poussé, hein. Tu sais, une SV, on dirait qu'elle a un sabre derrière. Ouais, de ouf. Et je trouve qu'une Aventador SV, elle a des trucs qui font penser, tu sais, un peu, les gens ils vont encore m'insulter, mais tu sais, les Honda Civic Type R. Ouais. Elles ont des ailerons de partout, ouais, des trucs partout. Et bah, je trouve qu'il y a certaines voitures comme ça où c'est un peu abusé, ça fait un peu Jap. Bah, elle en fait partie, comme tu dis. Parce que c'est vrai qu'il y a un accrochage là, par contre. Hein, il y a eu un petit accrochage, je sais pas si c'était normal ça. Le bas de caisse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il manque un bout de bas de caisse. Quoi cette merde? T'es pas au courant? Bah non. Et ça, j'avais pas vu ça. Mais je pense pas que c'est nous ça, non? Ah bah on aura entendu hein. Ouais, on aura entendu. Oh putain frère. Ouais mais là mais il manque la moitié du bordel là. Mais c'est quoi? C'est un Dodan? C'est quoi ça? Ouais je pense que c'est quelqu'un tu sais qui est monté sur un truc et ça a pété là. Ça a pété net, ça se voit que ça a été cassé comme du verre ça. Nous on l'a entendu hein, parce que là à mon avis tu roules dessus, là le bruit. Ouais je pense qu'on aura entendu. Parce que tout à l'heure quand on a chassé en tous les sens on a pas tapé non? Ah non bah rien du tout, non elle a pas tapé, non t'es fou toi. La voiture elle a été maltraitée comme un TDS au milieu d'un champ. Non c'est ça. Non mais c'est bizarre frère, c'est vrai que c'est bizarre. Oh putain comment il a pété le bordel. Heureusement c'est pas la partie carbone. Ouais. Un autre truc qui est impressionnant, c'est aussi la surface de frottement des plaquettes. Mon gars, l'épaisseur du disque, la plaquette elle doit être épaisse gros, c'est un iPhone 14 Pro Max. Et même l'étrier, t'as vu en plus dans cette couleur en vert comme ça. Ah ouais j'adore. Vert, jante vert, marron, anthracite là. Oh, mais mec l'épaisseur du disque. De ouf, non, elle est furieuse la voiture. Et alors parce que une 4S turbo comme ça vaut quoi normalement? Une Turbo S? Ouais normal. Une Turbo S normale c'est un billet de 250 000 €. Donc tu doubles quoi avec la prépa? Bah tu doubles parce qu'en fait vraiment il y a tout qui est modifié. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit et alors là aussi c'est ce prix là parce que celle-là elle est full avec tout l'intérieur. Ah tu peux choisir le pack. Tu peux choisir le pack. Bah, ça c'est pour que ça soit une vraie GT Street R et c'est une voiture qui est numérotée. C'est-à-dire qu'elle c'est la numéro 21 sur 87 et c'est une voiture qui est numérotée parce qu'elle est full. Tu vois c'est vraiment le pack complet GT Street R avec tout l'intérieur etc. Sinon je pense que tu peux acheter juste le kit carrosserie, le mettre mais... Ah ouais d'accord ok. Ouais. Ah, je savais pas. Mais ce sera pas une GT Street R quoi. Mais c'est vrai que le bas de caisse ça m'intrigue. Parce que je pense que si c'était là je pense qu'on l'aurait senti. Je pense que comme tu dis c'est un Dodan, ça a l'air d'avoir tapé par en dessous. Ouais c'est obligatoire qu'on l'aurait entendu. Donc voilà pour ce qui est de la partie extérieure frérot de ce jeune véhicule. Incroyable. Et je pense qu'on va redescendre tranquillement là. Ouais. Oh frérot ça enquille quand même. Ah ouais c'est impressionnant. Franchement honnêtement c'est impressionnant. Pour faire une vidéo avec cette voiture t'as même pas besoin de rouler à je sais pas combien, tu fais juste des 1, 2, 3 et déjà t'as des sensations de ouf. Ah ça doit sur piste ça doit être fou. Là t'arrives, tac, tranquille, normal. Très bon châssis, tu vois 4 roues motrices, tu sens, tu vois. On dirait un jet fighter la voiture. On évitera juste le rocher de la 458. Ouais de ouf. De la jante Liberty Ball. Si ça te dérange pas. On l'a passé. Ah frérot le rocher, il m'avait accroché la jante. Mais tu sais que j'avais eu de la chance. C'était un nénuphar, je me rappelle. Parce que c'est passé à 2 mm que j'arrache tout le côté de la voiture. La roue et le train roulant et tout. Oh là là. Comme Moïse frérot. Il n'y a pas que le SP qui l'a déconnecté, il a déconnecté son cerveau aussi. Non. Il casse les couilles. Ah frérot, moi quand je conduis cette voiture, je suis obligé de faire une tête de chevreuil. Ouais mais moi aussi je fais une tête de chevreuil là. Oh putain. Bon les gars la vidéo elle sortira pas tout de suite. Elle sortira frère. Peut-être pas comme nous, de la voiture. Le relou. Mais est-ce que tu sens quand même cette sensation de sécurité? Tu sens que la voiture elle est adaptée, tu vois? Non mais j'ai vu les freins qui étaient comme ça. Le châssis Porsche je connais parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai récupéré une belle petite GT3 RS 991 phase 1, 500 chevaux, j'adore. Ah ouais c'est mieux que les deux parce qu'elles sont pas fapées au moins, donc t'as un vrai bruit. T'as mis un
d'échappement ou t'as laissé Encore, l'origine? encore. Pas encore. Ah ouais, non mais ça croite déjà comme caisse. Ouais, de ouf. Oh là là, la prise de tour. Mais c'est tout dans les tours. Après, tu vois, t'as pas Ouais. trop de couple, la barre Non, régime. Faut la matraquer, frérot. Ah bah je la matraque. Je fais un 3-6 dans mon champ là. T'as pas vu? Ça ouf. On rigole. Elle est blacklistée Porsche, mec. Mais blacklistée Porsche, c'est-à-dire? Tu sais, elle est Porsche approved là. Ah bah là, elle est plus approuvée. Et là, ils l'ont désapprouvée. En fait, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un truc. C'est que moi, tu me fais tester toutes tes voitures un peu décalées, le Ouais. Monster Truck, le machin, le Ouais. buggy. Moi, je veux faire une vidéo sur ta Golf de 1200 chevaux. Parce que la voiture, frérot, elle a 1200 chevaux, mais il n'y a rien qui suit, frérot. C'est-à-dire, tu peux perdre. Tu es en train de te battre avec la mécanique Ouais, tout exact. le temps de l'accélération. Voilà, moi, je suis très curieux de voir ça. C'est incroyable. Et je suis très curieux de faire ma vidéo retour chez toi. Ouais. Et dans ton élément, parce que c'est vrai que là, on t'a vu du coup 2 fois sur ma chaîne, dans mon élément, entre Ouais. guillemets, et tu joues le jeu parce que tu viens 2 fois, c'est mon terrain, entre guillemets. Bah oui. Mais moi, j'ai hâte de venir aussi sur ton terrain à toi, Ouais. voir un peu, vivre un peu ta jeune expérience, frérot. Ouais, mais ça, je pense que tu vas kiffer le côté perdu au milieu de nulle part, la campagne. Alors là, tu vois, c'est le dimanche matin, il y a tous les vélos, donc sur la route, on fait quand même attention. Non, mais en fait, ce qui est dangereux avec les vélos, je trouve, c'est même pas leur faute à eux, hein, parce Mais que la oui. route, on peut la partager, y a pas de problème. Bien sûr. Mais c'est l'écart de vitesse, en fait, entre la voiture Ouais. et le vélo, parce qu'un vélo en montée, forcément, alors moi, déjà en montée, je fais même pas 10 mètres avant d'être essoufflé comme un porc qui est en train de ken, frérot, un autre porc. C'est insupportable, frère. Ah, de ouf. Tu sais que toi, c'est un peu comme Akram. Ouais, Akram, des fois, je lance une vidéo, je m'en branle du titre, je m'en branle de ce qu'il y a dedans. ouais. Juste, j'écoute, je sais qu'il va dire une dinguerie à un moment Ah, il va donné. dire une dinguerie. Et toi, t'as ton champ lexical. De ouf. Et un jeune, c'est Akram qui l'avait lancé à l'époque. Après, je lui ai volé. Tout le monde a cru que c'était moi qui avais lancé ça, mais c'était lui. Et c'est toujours lui, en fait, qui a eu un langage un peu décalé, Un peu à la con, bah oui. Voilà, un peu à la con, tu vois. Non mais l'autre quand il sort, il dit putain mais je vais sortir mon sein, j'ai mal à mon gros sein. Mais parce qu'on a des bzaises du futur, Ah frérot. frère, ouais. C'est même pas des pecs qu'on a, c'est des nibards. Ah ouais bah je sais. Oh là. Alors là, tu vois, dans les virages à angle mort le dimanche matin, je Ouais, fais gaffe parce que ouais. c'est typiquement là où tu croises un vélo, mais dès qu'on a un peu de visu, Oh là là. Alors je sais pas si t'en as parlé dans ta vidéo, si t'en parles au début ou à la fin. de quoi, frérot? Du prix, des puissances, moteur et tout. Alors la puissance, je sais plus à combien on est, je crois qu'on est à 800 ou 850 si je ne dis pas de bêtises. Putain, ça fait un bien fou. De toute façon là c'est volant, on s'en branle en fait, hein. Ça marche et tout. Mais tu sais que toi et moi, en fait, ce qui est drôle, c'est que t'es tellement cramé, c'est qu'on est capable de tenir une discussion normale Bah ouais. en roulant comme ça, tu vois. Donc au niveau des prix, je pense qu'on est aux alentours de 550 000 euros. Donc c'est pour ça que je fais quand même un peu attention en Ouais, fonction on a des j'ai mecs. remarqué depuis tout à l'heure que tu fais super gaffe. C'est ça que j'aime bien chez toi. Oh lui, là il t'a insulté tous les noms. Tu sais que c'est le seul gars qui tire une gueule normale pendant que je suis en train de conduire comme Moïse. Ouais, c'est vrai. Là, n'importe qui serait. C'est limite tu te diras sympa, là t'écartes. Le mec n'a aucune émotion. Ouais, ça va. Il est figé, frère. Tu sens que toute sa vie, il l'a vécu, frérot, dans la violence. Oh ouais, putain, c'est fou, la pression de turbo, mec, ça doit être énorme. Je Mais suis curieux de savoir. t'as vu la pression et en plus, honnêtement, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ouais, putain, le châssis ou le freinage, ils sont dépassés par la Il n'y a puissance? aucun moment où tu sens que ça décroche, il n'y a aucun moment où tu sens qu'elle fait. Oh. Je crois qu'elle nous a entendu arriver, elle était en état de choc, la dame. frérot. Elle avait la main en l'air, elle parlait au Seigneur. La bouche, mec, t'as l'impression qu'il y avait une chouette qui allait sortir de sa bouche. Tellement c'était un nid énorme. Mais c'est vrai que c'est agréable aussi d'avoir. Alors moi, je ne te cache pas qu'à ta place, je serais pas en train d'hurler, mais déjà je serais pas très bien parce que moi j'ai un peu le mal du passager, je peux avoir envie de bégère. C'est qu'en fait le problème c'est que t'as des gens quand ils sont filmés, ils veulent te prouver. Ouais, voilà. Ils veulent te prouver, ils veulent te montrer. Et c'est eux les plus dangereux, c'est les gens qui veulent se prouver et te prouver un truc. Tu sais, moi je l'ai vu beaucoup de fois sur les terrains de motocross. Ouais. Là où il y a le public, là où il y a les gens, c'est le virage où il y a le plus de mecs qui s'éclatent. Ah, c'est ça, parce que les mecs ils veulent montrer. Ils veulent montrer, impressionner la galerie et tout. Moi je m'en branle de passer pour un gogol qui sait pas rouler ou qui est moins fort que les autres. Non, toi on a rien à l'avantage c'est prouver. que tout le monde sait que t'en es un, frérot. Ouais, déjà. Non mais tu vois, non mais au moins, je veux dire, on n'a rien à prouver, quoi, on s'en Ah non, fiche. c'est sûr. Et c'est vrai que les gens, c'est comme tu dis, moi quand j'ai fait des balades avec des potes, toujours j'anticipe quand je fais une balade en moto, Ah ouais. j'anticipe mes virages, parce que plein de fois, tu sais, t'as l'habitude, toi tu roules bien et tout, Ouais. et ça, ils sortent des virages. Moi j'ai des potes en T-Max, ils ont traversé les champs de vignes. Ah mais c'est ça. Et mon demi-frère, il a pris un arbre en crosse et tout. Et donc maintenant j'anticipe beaucoup, donc je comprends complètement ce que tu veux dire avec une caméra. Et même toi, quand tu fais des vidéos, des fois ça doit être compliqué de passer le volant, parce que tu dois te dire, il va vouloir faire le fou pour faire des vues, machin. C'est ça, après non, c'est même pas pour faire des vues, c'est question que les gens en fait, il y en a qui veulent te montrer, après je pense que c'est humain, parce que tout le monde à un moment donné... Ouais, mais t'as envie de montrer 100% de ce que tu sais faire. Voilà, Sauf qu'il y en a, ils se mettent à 130. Voilà, et surtout sur la route, déjà
déjà 100, tu peux pas y arriver parce que bah oui, c'est compliqué. Rien que là, tu vas sur une route comme ça. Faut connaître avant. Voilà, déjà faut connaître. Si t'es pas au courant que le dimanche matin, t'as tous les vélos du monde, parce que là on en a croisé au moins 30 déjà depuis tout à l'heure, qui sont là. Là, tu vois, j'ai calmé le rythme exprès parce que je sais que cette partie de route, c'est une partie où t'as beaucoup de vélos. Bah oui. Donc si t'es pas au courant que t'arrives sur la corde, frérot, à 170 dans le tournant, et que t'as un mec en vélo qui monte, le pauvre, ça fait une demi-heure qu'il galère. Il est à 7 km et demi, frérot, tu l'envoies sur Saturne, le gars. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les gens ont tendance à regarder les vidéos comme on a l'habitude de faire nous, en se disant, voilà, ils tirent un peu dedans, ils s'amusent, etc. Mais derrière, c'est super réfléchi. Je tire comme Moïse, frérot. Faut pas faire n'importe quoi. Est-ce que tu m'autorises à te montrer le launch control? Ah, vas-y, un vrai launch. Alors, le launch control, frérot, est très violent. Là, déjà, tu comprends, je vais avoir un vertige. Oh merde! Pierre, putain, j'ai failli t'enculer ta voiture! Ah, sa grand-mère! Là, j'ai cru qu'on était bon. Oh putain! Mais frère, elle est passée en propulsion. Quand t'as dit Pierre, j'ai cru que tu parlais au mur. Non, Pierre, j'ai cru que tu parlais au mur. J'ai cru que t'avais béni le caillou, frère. Oh, j'ai pensé à Pierre. J'ai vu la voiture se mettre en Y, j'ai vu Pierrot dans ma tête et j'ai vu 550 000 euros. T'as vu le virement? T'as vu le virement, tu sais, sur l'appli bancaire, instantané, pas instantané, relou, tu sais. Oh frérot, attends, faut faire un break. Qu'est-ce qui vient de se passer, frère? Qu'est-ce qu'il a fait, ce bâtard de pont avant, là? Il a tout renvoyé à l'arrière, frère. Elle s'est mise en crabe, la voiture. Elle s'est mise en propulsion. J'ai vu le mur, j'ai dit c'est fini. Comment t'as crié comme une petite salope. Ah ouais, là, j'ai réussi à lui faire peur, mais je n'ai pas fait exprès. Frérot, j'ai fait un launch. On était en ESP pas off, ESP sport. On était en première, toute la puissance elle passe. Du coup, et frérot, en deux, waouh, la voiture, elle a fait. Coup, hein. Frère, oh, j'ai eu un bon réflexe. Grâce à Dieu, j'ai eu Dieu qui a été avec moi. Parce que là, on se bouffait le mur en pleine face. Alors, vous avez remarqué, j'ai attendu qu'il n'y ait personne sur la route pour faire ça. Très important. Tu as ouvert la fenêtre. Là, tu respires comme une admission d'air. J'ai eu comme une GD3 RS Atmo. Frérot, j'ai hâte de voir les rushs. Ouais, moi aussi. Parce que je pense qu'on a fait une tête tous les deux là en même temps. Ah ouais. Mais je sais pas si les gens vont se rendre compte qu'elle a fait un travers la voiture. Non, mais elle est partie. Je pense parce que j'ai remis un bah, c'est l'avantage de quand tu sais ce que tu fais en gros. Direct, t'as mis un coup de frein, tac, t'as recontrôlé. Ah ouais, obligé, frère. Oh putain, comment elle est partie comme une salope. Elle est partie, frère, ça m'a jamais fait ça. Non, mais le pont avant, il a dit non, il y a trop là. Mais je veux faire foutre, je renvoie tout à l'autre. Mais je veux voir en passant si c'était mouillé ou humide par terre. Parce que franchement, c'est bizarre qu'elle ait fait ça, frérot. C'est une 4 roues, normalement, une Turbo S, ça décroche pas, frère. Ah, mais attends, t'as pas 300 chevaux là. Non, mais d'accord, mais elle, je l'ai mise dans des situations, j'ai déjà roulé comme un porc avec, ça m'a jamais fait ça. Oh là là, mais le mur, il était pas loin. Hein. Non, bah non. Là, franchement, en fait, ce qui s'est passé, parce que vu que ma GoPro de merde est en panne, l'autre, forcément, vous avez pas le rendu sur le volant. Mais en fait, j'étais en deux, à, je pense, milieu, ou ouais, plutôt vers le fond de deux. Et la voiture, je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, l'avant, on sent qu'il n'y a plus de motricité, c'est tout passé sur l'arrière. Et en fait, la voiture, elle a fait ça. Ouais. En fait, comme si t'étais en pleine charge et que d'un seul coup, pendant la pleine charge, elle fout tout à l'arrière. Voilà, c'est ça. T'as pas le temps de te rendre compte, c'est ça qui est salaud là. Franchement, quand je t'ai entendu dire Pierre, j'ai dit, mais pourquoi il parle au caillou, frère? Mais parce que en fait, j'ai pensé à Pierre parce que j'étais en train de lire son RIB, frérot. Et son nom, c'est Pierre, frérot. Et je me suis dit, là, je vais lui virer 550 000 balles. Je le vois bien en train de préparer la facture. Ah ouais. Désolé, hein, frère, mais je suis obligé de te la facturer. Ah, parce que là, si on tape dans la montagne, frérot, nous, on n'aura rien parce qu'on tapait à 75, 76. Ouais, non, ouais, voilà, c'est 73,5. Ouais, 73,5. Mais contre, la voiture, frérot, tout le carbone devant, c'est la fin des haricots. Je voyais bien la roue avec le moyeu, le frein, le triangle du bas, une partie de l'amortisseur rester dans le caillou. Franchement, Dieu merci, là je le dis, parce que vraiment, c'est pas passé long à ma couille. Donc là, on va s'arrêter tranquillement, on va tourner un peu autour de la voiture et on va essayer d'oublier cette mauvaise passe, frérot. Ouais. Bon, on a repris nos esprits un peu, on a un peu discuté. Alors c'est vrai que, déjà je m'excuse parce que c'est pas agréable de vivre un truc comme ça, mais franchement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, frérot. Il y a toute la motricité, on dirait, qui est passée derrière d'un coup. La voiture, elle s'est mise à danser du cul, frérot, à twerker. Donc moi, je savais pas quel joue proposer à l'airbag. Ouais, de ouf. Ouais, là, moi j'aurais envoyé ma tête. Il y a un mec qui m'a éteint, il m'a dit, t'as une tête, on dirait un coton-tige. Et je me suis rendu compte que, en fait, il a dit la vérité, frérot. Je ressemble à un coton-tige, frère. C'est incroyable, parce qu'en fait, ici, c'est un peu plus creux, et là, d'un coup, il y a du volume, tu vois. Donc on dirait un coton-tige. Dites-moi quelle marque maintenant, parce qu'il y a plusieurs typologies de coton-tige. Bref, on n'est pas là pour parler de coton-tige. Alors tu vois, il y a beaucoup de vélos. Il y a des jeunes vélos, frérot, qui descendent là, ils partent en enfer. Là où ils montent, eux, là, je pense qu'ils sont au courant, mais c'est comme ça. Ils montent à Sainte-Agnès, frérot. C'est une montée aberrante. Alors, tu vois, regardez la quantité de personnes qu'il y a qui font du vélo, frérot. Alors si toi, t'arrives à 2,80 comme Moïse, c'est compliqué. Alors regardez la famille, on repasse exactement à l'endroit où ça a décroché. Donc en fait, c'est à l'ombre. C'est ici.
ici. Voilà, déjà vous voyez c'est une route très peu fréquentée parce que la personne, on se permet de s'arrêter en plein milieu, donc ça prouve que j'ai attendu. Et en fait tu vois le bitume, c'est un bitume chelou là, tout brillant, tout bizarre, regarde. Je pense qu'en fait c'est... Ah non non c'est là-bas. Regarde, il y a la trace. Regarde, il y a la trace. Tu la vois la trace là? Ouais. C'est là en fait, regardez. Une roue qui a patiné. Ouais, il n'y a qu'une roue qui a patiné, regardez, vous l'avez la trace là. En fait, c'est vraiment, quand la voiture est venue, il n'y a qu'une seule roue qui a patiné et la voiture, en fait, elle n'a pas compris ce qui se passe. Donc nous, le lunch, on l'a fait là et c'est vraiment genre 20 mètres après, donc on n'allait pas très vite en plus, heureusement. Il y a une roue qui s'est mise là sur cette partie de bitume qui a dérapé. Et en fait, comme tu as dit, frérot, on a dérapé que d'une roue. En fait, c'est l'arrière droite. Ça fait un truc chelou. Ouais. Mais tu l'as bien rattrapé. En vrai de vrai, ça aurait pu être pire, tu l'aurais quand même rattrapé, ouais. Pour être honnête. Ouais. Mais c'est que ça surprend. Parce elle adhère tellement, elle tient tellement le pavé que... Quand elle lâche d'un coup, ouais. Ouais, tu t'attends pas à ce qu'elle dise allez hop, dégage. Mais je suis fier de mon réflexe. T'as eu un réflexe de cocaïnomane. Tu sais, le mec, il a... de ouf. Enfin, je sais pas si ça fait ça la coke, j'en sais rien. Je sais pas non plus, mais... Ça y est, on va se manger une sauce grâce à toi. Ouais, grave. Ils prennent de la coke, c'est des enfoirés. Non, mais la coke, apparemment, ça t'excite. Bah apparemment, ouais. Bah, là, du coup, j'étais excité, j'ai hurlé Pierre en plein milieu de l'accident, frérot. Ah, moi, j'ai hurlé comme une petite meuf qui part de l'hôtel sans se faire payer. Les amis, c'était un plaisir, frérot, de faire cette vidéo avec toi. Moi, je vais aller fumer une chiche. Tu vas aller fumer si ça te dérange pas. Une petite chiche, il va décompresser. La journée, elle est finie, là. La journée, elle est finie, frérot. Il est 12h22 et la journée est officiellement terminée, y compris pour moi, frangin. Donc, en tout cas, franchement, c'était un plaisir de faire la vidéo avec toi. Je reste dans l'attente, frérot, du match retour chez toi. Ouais, avec grand plaisir. Tu vas me faire découvrir ton propre environnement. Et merci d'avoir été présent, de m'avoir encore reçu. Bah, avec plaisir. T'es venu... Et en fait, à la base, il est venu à Monaco passer un week-end tranquille. Et je lui dis, viens, on fait d'une pierre deux coups, on se refait un petit round 2. Les gens, ils vont kiffer. Vous avez bien aimé le feat, on fait la même chose, ça tourne autour de la même passion. On est deux vieux collègues. Voilà, c'est un profil qualitatif. Moi, je suis fan au départ. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Bah oui, mec, à l'époque, j'étais pas youtubeur, je regardais Akram. Après Akram, il apparaît de toi. Ouais, c'est vrai que c'est Akram. Je regardais toi. Et je me disais, putain, un truc de ouf. Et maintenant, t'es là. On est là, frère. À nos côtés, frérot. On est là comme ça. Voilà, perdez jamais espoir. Vous voyez le frangin, frérot. Non, mais ça, vraiment. Il est là, il est en fond de 6, il est en train de tout niquer, frérot. C'est vrai que c'est important de le dire aussi, parce que moi, j'étais vraiment un mec. Et le cas, c'est pas des gars qu'on a connus, c'est toi, frère, toi et Akram. Ouais. Quand je vous voyais à l'époque, je me disais, mais mec, c'est incroyable les voitures qu'ils montrent, les trucs qu'ils font. Ouais. Putain, est-ce qu'un jour je pourrais les rencontrer? Là, on est là, on a failli s'enculer dans la roche avec la GT3. De ouf, avec la Turbo S, la T4, frère, à Pierrot. Pierrot, il serait venu avec les huissiers à l'hôtel, frère, me prendre mes bagages. De ouf. Moi, j'étais en train d'hurler. Après, il me dit, mais pourquoi tu criais Pierre pendant l'accident? Oui. Je lui dis, mais parce que je pensais à payer Pierre, frérot. Dans ma tête, je suis en train d'éclater sa voiture. Aberrante situation, frérot. Non, mais en tout cas, faut toujours garder espoir parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la vie que je voulais. Exactement. Et je rencontre des gens adorables, des gens inspirants, intéressants. Et à l'époque où je regardais des vidéos, j'y aurais pas cru. Mais par contre, j'ai jamais lâché prise. Bah, c'est bien. Continue, donc, frérot. Lâche pas. Hein. C'est la preuve que si on s'acharne, on peut y arriver. Exactement. Tu tiens le bon bout, frérot. Moi, je tiens le bon bout. C'est ce que moi, j'avais dit quand j'ai fait ma vidéo avec Dominique Chapat. Dominique Chapat, c'est un mec que je regardais à la télé quand j'étais petit. Mon père était fan de lui. Et d'un coup, je tourne la tête et le mec, il est là, quoi. Et je me dis, mais mec, c'est un truc de ouf, tu vois. On vit des trucs de fou. Et ça, c'est grâce aux gens qui regardent. C'est important de le rappeler parce que c'est eux qui donnent la force. C'est eux le carburant de toute cette grosse machinerie. Donc, merci à vous, la famille. Et voilà, frangin. Merci à toi d'être venu. Et ben, merci aussi. Hein. Et puis, merci à Pierrot pour le bas de caisse. Merci à Pierrot pour le bas de caisse qui a pris un petit coup dans l'aile. Hein. Sur les frangins, les frangines. À bientôt.